Ce programme vous est présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling. Le plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, la Kubica AMF Masters, ici dans le cadre de la Bowling Promotion Tour 2024. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Fontaine-le-Comte, bienvenue au Bowling La Sphère avec Bruno Bidon. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, je suis très heureux de vous retrouver pour ce quart de finale déjà du Master. Quart de finale déjà, et Bruno, on a un Mike De Boer qui représente les Pays-Bas, on a Phil the Machine Manning pour l'Angleterre. Une confrontation de style, ça va être un match absolument apocalyptique. Ouais, je pense apocalyptique, l'anglais a vraiment envie de gagner, le néerlandais est sur une pente ascendante, donc je pense qu'on va assister à un match qui sera forcément très serré. Ce qui va faire la différence à mon avis, c'est l'analyse, parce qu'on repart sur un huilage à frais, donc un huilage à zéro. Phil Manning à mon avis a une petite tendance à s'adapter plus vite que les néerlandais, donc je mettrai un petit pièce là-dessus sur Phil. Je sens que Bruno est prêt, je sais que le public est prêt, les joueurs se préparent, et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Nous y sommes, mesdames et messieurs, belle vue sur le Bowling La Sphère. Mike De Boer, Phil the Machine Manning. Le match du jour, c'est la rencontre des quarts de finale, effectivement, ici. Alors Mike De Boer, une sorte de survivant dans ce tournoi, puisqu'il a déjà battu deux adversaires. Elisa Hiltunen, 165 à 156. Elle avait terrassé la compatriote d'Elisa, Pepi Konsteri, avant cela, 244 à 228. La grande question, c'est jusqu'où pourra-t-il aller dans ce tournoi? Rencontre des quarts de finale, on rentre et on se rapproche en effet de la rencontre qu'on attend toutes et tous. C'est la grande finale face à Kenny Bio qui avait terminé la qualif en première position. Kenny qui régnait suprême tout simplement sur cette catégorie. On va écouter monsieur l'arbitre tout de suite. So he will start the match. Good luck. Good luck, Phil. Good luck, Mike. Là, il faudra faire attention, Bruno, que Philippe Surville n'avantage pas Philippe Manning, parce qu'entre Philippe, on sait qu'il peut y avoir des... C'est clair, Marc, j'ai l'impression qu'il s'aime bien. En tout cas, l'entrée en matière tout de suite, c'est l'anglais qui attaque. Le choix du néerlandais, c'est d'attendre, donc il le laisse attaquer. On le rappelle, l'enjeu, c'est une place en demi, donc c'est quand même très intéressant. Et Phil Manning ouvre ce match sur cette piste numéro 5. Et on vous rappelle également, on vous l'a dit en intro, mais le huilage est tout frais, donc les stratégies sont toutes ouvertes. Phil Manning pour la première boule et il démarre tout de suite avec un strike. La belle boule, Marc. Phil Manning qui a beaucoup d'expérience, parce que c'est un joueur qui a déjà beaucoup de tournois européens à son actif. C'est un joueur aussi qui a une technique assez simple, on va dire, c'est pas le jeu moderne, mais il est très précis, Phil Manning, et il varie très bien les vitesses de boule et les effets, donc il pourrait avoir un avantage sur ces pistes ici aujourd'hui à Fontaine-le-Comte. Allez, Mike De Boer pour sa première boule dans quelques instants. C'est parti pour De Boer avec un strike. On se rend coup pour coup dès l'ouverture de ce match. On rappellera que Phil Manning était aux côtés de Evan Rhodes à l'occasion du double mixte et qu'ensemble, ils ont triomphé l'adversité, à savoir Kenny Bio et Elisa Hiltunen, pour gagner cette division 193 à 190. Donc Phil Manning a déjà connu le succès ici à Fontaine-le-Comte. C'est clair, et on voit Evan Rhodes qui est bien évidemment une compatriote de Phil Manning, qui est là pour l'encourager. Alors 10-10, égalité parfaite, frame numéro 2 pour le néerlandais. Technique à deux mains, boule. Et puissance de Boer. Mike De Boer, deuxième strike. Très belle boule encore, il joue avec une boule uréthane, on le répète. Il n'a pas choisi la stratégie boule réactive. Boule uréthane plus régulière, moins d'effets. Boule réactive, plus d'effets, tout simplement. Une boule plus dynamique dans les quilles. Mais Mike De Boer, pour le moment, sur des pistes fraîches, a décidé de jouer en uréthane. Ce que fait aussi souvent Kenny Bio, le leader pour le moment, qui attend l'un de ses joueurs en finale. Il y a beaucoup de croix pour l'instant sur le tableau d'affichage. Phil Manning à la libération de la boule. Grosse vitesse également, la 7. La 7 qui est restée sur son spot. Qui 7 donc ça veut dire que simplement l'information technique, c'est que la boule elle est arrivée un petit peu loin de la poche. Et bon, on laisse cette qui 7.
ses chaussures rouges, Phil Manning. Pas de problème pour le spare, en tous les cas, le nettoyage est effectué. Et on a beaucoup d'amitié évidemment ici du côté du Bowling Promotion Tour, et notamment du Kubica AMF Masters. Et tout de suite on se congratule à chaque fois qu'on réalise un strike ou un spare. Il y a un beau respect du partenaire, respect de l'adversaire. Exactement, et c'est vrai que le Kubica AMF Master, c'est la compétition phare puisque c'est la compétition d'ouverture de ce tour en 2010. Il a débuté en 2010, ça fait déjà 15 ans. Notre fidèle partenaire est toujours là et il soutient le bowling sportif. Et on l'en remercie bien évidemment. Manning peut-être pour un strike, c'est fait. Ce qui est sympa avec Phil Manning aussi, c'est qu'il est très expressif. Hein, ouais, il vit vraiment son match intensément. C'est ça, il vit la boule, il vit le match. Et Phil Manning, il a quand même aussi une caractéristique intéressante, c'est qu'il a été membre de l'équipe d'Angleterre chez les jeunes ainsi que chez les seniors. Donc il a cumulé un petit peu l'expérience anglaise au niveau international. L'année le plus d'expérience possible. Oui, c'est ça, je pense qu'il a beaucoup d'expérience, Phil Manning. Mike Debourg. Il est écarté. Très rapide, qui à l'orée à la lisière des 30 km à l'heure. Hein. Ah, ils jouent vite les deux joueurs, 27,86 pour être précis pour Mike et 28,86 pour Phil. Ah ouais. Ça va vite. Ah, là il faut le spare. Plus rapide qu'une trottinette bridée. Hein. Électrique. C'est vrai. Si vous avez besoin de références inutiles, vous m'appelez, hein, pas de souci. Il nous a fait un petit coucou, Phil, vous avez vu. Et trottinette, non, je ne connais pas. Ah, vous ne connaissez pas cet univers? Non. Vous avez d'autres passions, d'autres hobbies, je crois. Ah oui. Alors va-t-il réaliser ce spare? Ça a l'air pas mal joué. C'est très très bien joué même. Spare est là. Spare qui est réalisé. Quatrième frame déjà, hein, avec Mike Debourg. Toujours cette technique très étrange, on va dire, le jeu à deux mains, puisqu'il faut vraiment se baisser le centre de gravité, puisque vous n'avez pas de backswing tout simplement. La boule ne monte pas dans le dos comme un jeu classique, et il faut l'appréhender, hein, cette technique. Ça demande quand même beaucoup d'entraînement pour pouvoir la maîtriser, puisque vous voyez, il n'utilise pas le pouce, il n'y a que les deux doigts dans la boule. Ça a l'air pas mal. Oh, la 10. Ah, la rebelle. La rebelle. Alors une question par rapport à cette technique justement, parce que vous parlez qu'il n'y a pas de pouce, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus difficile à intégrer dans sa routine. Lorsqu'on démarre le bowling ou qu'on joue en loisir, c'est très compliqué de jouer à deux mains finalement. Ah ouais, c'est très très compliqué. Il faut commencer par le jeu classique, hein, pour acquérir les bases, et ensuite vous mettez à jouer à deux mains, parce que si vous vous attaquez à deux mains, vous allez faire vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors une question peut-être débile aussi, est-ce que quand on joue tout le temps en tant que droitier à deux mains comme cela, oh, il est passé à côté de Bourg. Ouais, il a raté. C'est pas la première fois en plus. Ah, c'est bizarre, hein, parce que c'est pas la première fois. Il a déjà raté sur le match Pépi contre Série, je crois. Il avait raté la 10. Il a un petit souci, j'ai l'impression, sur ce spare, sur cette quille. Ça fait deux fois. Hein. Alors est-ce que quand on est à l'entraînement et qu'on joue à deux mains, en tant que droitier ou gaucher d'ailleurs, on va faire la même chose en sens inverse pour équilibrer l'effort musculaire corporel? Alors c'est possible, effectivement. C'est comme un droitier au tennis qui utilise jamais sa main gauche. La question se pose sur comment on reste actif. Tout à fait, mais il n'y a pas tous les joueurs, hein, qui le font. D'accord. Mais il y en a bien sûr qui le font. Phil Manning va-t-il strike? Ah, il est là, Phil. Il est là, Phil. J'aime bien. Il fait des commentaires, lui. Ouais, on va lui il laisser va le peut-être micro. le remplacer. Je vais le laisser venir au pupitre commentateur. Mais Phil Manning, regardez, hein, il a fait un petit doublé, mine de rien. Petit doublé qui pourrait l'amener à un triplé. Vous connaissez la routine, hein, du bowling. Plus vous enchaînez les strikes, plus vous cumulez les points. Et si vous faites des petits paquets de strikes, eh bien c'est 30 plus 30 plus 30. Et à la fin, ça fait une note particulièrement salée avec Phil Manning. Je l'avais surnommé Phil the Machine, la machine Manning. C'est clair. On va voir s'il va pouvoir utiliser et huiler cette machine, c'est le cas de le dire, cet après-midi, pour aller peut-être jusqu'au bout de l'aventure à l'occasion d'une prochaine émission. Une place en demi-finale à aller chercher pour l'un de ces deux candidats pour affronter David Barr. Oh, il y en a 4 qui sont restés debout. Aïe, aïe, aïe. Ouais. La boule lui a un petit peu échappé, hein. Il n'a pas eu le temps de la lifter. Il laisse le bucket. 4 quilles. J'espère toujours pas facile à faire, on le dit souvent, parce que c'est un mini strike, si vous voulez. Il faut quand même bien la jouer, hein, parce qu'il y a une quille derrière. Il joue l'option boule de spare, boule dure, et il le fait. Bien joué Phil. On fait un petit point score après 5 frames. Une open pour Mike.
Et pas de souci pour Phil, il est largement en tête pour le moment, l'anglais. Il y a 20 quilles sur le tableau, mais Mike n'a pas joué la 5, donc il y a au moins 10 quilles d'avance. Stat intéressant. 60% pour Manning, qui prend le large au niveau des pourcentages de strike. Ouais, c'est déjà une indication. Ouais. Il est en retard. Le néerlandais, il a changé de boule. La belle-mère, le double wood. Ouais, 2-8. Alors c'est bizarre parce qu'il a pris la boule réactive, une boule très roulante, on l'a vu, mais elle n'a pas breaké comme il aurait souhaité, je pense. Elle n'a pas du tout pris d'effet, cette boule. Et il est surpris d'ailleurs, on l'a vu sur ce ralenti. Et il faut qu'il tienne son adversaire, hein. Il ne faut pas qu'il fasse une deuxième open. C'est bien joué. Mike Debourg qui sauve le coup. Un spare. Il a joué à 24,83. Et plus lent. Hein. Ouais, et il y a eu 10 un km de moins que Phil sur la dernière boule. Et il y a eu un lancé tout à l'heure de Phil à 34,86. C'est colossal. Il ne faut pas rester au bout. Hein. Si vous prenez une boule de bowling à 34 km/h, c'est fini. Alors on rappelle qu'on est à quoi, 6-7 kg pour les boules? 7 kg à 38, 35 km/h, ça fait mal. Ah ouais. On va laisser les mathématiciens et les physiciens faire le calcul de l'impact sur la piste qui est d'une distance de 20 mètres. 20 mètres. Ce qui ne paraît pas, hein. D'ailleurs, quand on voit le bowling à la télévision, on a l'impression que la piste fait 10 mètres. Mais non, c'est 20 mètres de long. Et là, il laisse la 10 une nouvelle fois, Phil. Mike, excusez-moi. Il ne faut pas qu'il la rate, hein. Il a raté tout à l'heure. Kinis. Ça a l'air pas mal. Juste quand même. Cette fois-ci, il est passé de l'autre côté, vous avez vu? Ouais. Juste. Il a eu peur d'ailleurs. On n'y va pas du côté de la rigole, on va passer côté gauche. Regardez. L'alternance, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ouais, vous avez vu Marc très effleuré. Hein. Ah oui. C'est normal, j'ai mis des quilles neuves, faudrait peut-être pas trop les abîmer. Hein. Alors Phil. Mais comme on dit, hein, c'est juste, mais juste bon. Tout à fait. Ouais. Phil Manning. La belle-mère, hein. Encore une fois, cette combinaison de quilles qui ne pose pas de problème, hein, pour le départ de ce match, mais c'est quand même étrange parce que les pistes sont à 0 et on a déjà un petit déficit au niveau friction. Alors on voit bien que les boules ont du mal à réagir en fin de piste. Peut-être qu'il faut évoluer un peu sur la stratégie des lignes de jeu parce que les joueurs restent dans la piste, hein, pour le moment. Allez, pas de souci pour la belle-mère, 2-8. Phil Manning, hein, qui est l'époux de Becca Manning, qui regarde actuellement du côté du public également, avec Joe Crook, première loge, et Becca qui était impliquée dans d'autres tournois, hein, organisés cette année par vous, Bruno, la Bowling Promotion Tour. Là, voici justement Becca Manning. Elle est là. Oui, elle nous disait hier qu'elle était particulièrement nerveuse lorsqu'elle passait du temps comme ça à regarder son mari. Et là, on voit encore, elle souffle, elle expire, elle regarde le tableau d'affichage régulièrement. Elle vit le match pour son mari, hein. C'est clair que souvent on souffre plus quand on est dans les tribunes que sur les pistes. C'est ça. Alors, 105 à 114, avantage Phil Manning pour le moment. Ah, le strike. Belle Ça boule fait du bien. Ouais, belle boule. Et c'est le bon moment dans le match, hein, pour réaliser ce strike. Justement, on se rapproche de ces manches, de ces frames décisives. 7e frame, comme ça on prend la mesure à l'approche de la 9, la foundation frame. C'est vraiment une belle occasion de continuer à bâtir cet effort pour Phil Manning. Mike Debourg avec la réplique. Il va devoir donner le change et peut-être monter d'un cran en termes de réussite. Où elle est bien jouée. Oui. Où elle est bien jouée. Bien joué, mais malheureusement la 10 décide d'en faire des siennes. Il avait mieux joué là, la boule, hein. Elle était bien dans la bonne zone de jeu. Malheureusement, le Néerlandais n'obtient pas ce strike et ça devient un petit peu compliqué là pour lui, hein. Parce que ça fait 2-9 d'affilée. Là, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein, pour tenir le Britannique. Voilà. Oh, passer à côté. Ah, c'est bizarre. Passer à côté. Est-ce que c'est le point tournant du match, Bruno? Parce que là, ça fait beaucoup là, parce que ça fait 2 open, hein. 2 open, ouais, à la 4 et à la 7. Ça fait beaucoup, hein, parce que
Alors c'est pas totalement fini, mais psychologiquement ça va être dur pour lui. Et je vois le regard de Phil. Phil il se dit c'est tout bon. C'est ça. Il va jouer la défense, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va jouer stratégique, je pense. Il va pas prendre de risque, Phil Manning. Ouais, belle boule. Il a changé un petit quelque chose là, dans la ligne de jeu. C'était un peu mieux joué parce qu'il a pris le point de cassure, la partie sèche de la piste un petit peu plus à droite, et ça a permis à la boule de se mettre dedans dans la poche. Il y a eu un bon brassage des quilles et ça lui fait une croix, mais il est en retard. Il y a 20 quilles maintenant, facilement 20 quilles. 20 quilles, ça commence à faire. Manning qui poursuit, qui déroule. Ah, le strike. Ah, il en veut, le Britannique. Ah oui, 2X d'affilée. Et il peut même, s'il en rajoute un, il aura 30 quilles d'avance, Marc. Donc ça va être très très dur. Un petit coup de brosse sous la semelle. Et vous avez vu cette réaction là de l'anglais. Ah oui, c'est fort, c'est très très fort. Positif. Il veut aller en demi. J'aime bien ses chaussures. Il veut aller plus loin. Il veut aller plus loin encore. Vous avez vu ses chaussures? J'aime bien. C'est vrai, c'est style. Et son maillot aussi est sympa. C'est hashtag British style, non? C'est vrai. Enfin, pas tout le monde aime, bien sûr, Marc. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime ce qui sort de l'ordinaire aussi. Vous me connaissez assez, quand même. Ah oui. Très coloré. Eh oui. Alors, cette boule est très, très importante. Ça correspond bien à la personnalité excentrique de Phil Manning. Tout à fait. Alors, si le mec se détache. Le mec se détache. Oh, le strike. 3 à la suite, triple X. Triple X. Et regardez cette fluidité au moment du lâcher. C'est ça. Il est relâché, ce joueur. Et oui. Et voilà, ça fait 30 d'un coup. 3 strikes. Et regardez le tableau. Le déficit est quasiment abyssal maintenant. 184 à 133. Bruno, vous développez de plus en plus des aptitudes de compteur, de narrateur, utilisant des qualificatifs de plus en plus extrêmes et incroyables. Et là, Mike Debourg, il n'y est plus du tout. Oui, c'est une longue descente aux enfers. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous savez que vous avez perdu, malheureusement, vous lâchez l'affaire. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça fait... Vous démobilisez quelque peu et la conséquence, elle est perceptible rapidement au niveau des résultats. Et là, sur une foundation frame, passer à côté comme ça, alors que l'autre a triple X à l'amorce de la 9. C'est ça. Mentalement, il n'y est plus, c'est ça. C'est le mental d'abord, et le physique suit. C'est trop tard, c'est pas le moment pour un Open. On ne peut plus. Non, on ne peut pas se permettre. Mais bon, il a fait un super parcours parce que là, s'il s'incline, il terminera donc en 4e du tournoi. Il aura grappillé quelques places avec ses finales télé. J'ai l'occasion de rappeler le principe du step ladder. Il y a une grande phase qualificative qui n'est pas télévisée. Et les joueurs jouent. Et à la fin, on a un classement qui permet d'établir évidemment les différentes positions des joueurs. On finit avec un strike sur la 10. Et on a un ranking finalement de la première place. Qui permet de sélectionner effectivement les joueurs pour les positionner dans la finale télé. Et plus vous faites de score, si vous êtes premier, vous terminez premier, donc vous faites que la finale. C'est un avantage énorme en fait. C'est ça. Là, on avait 40 joueurs en totalité, 8 sont retenus évidemment pour la phase d'élimination directe. Et puis Kenny Bio est sorti premier des 40 joueurs, ce qui fait qu'il attend de pied ferme en finale pour pouvoir disputer son match. Ouf. Qui encore qui reste debout. Une quille, et donc il va terminer avec un tout petit score pour lui dans les 170. Avec le Sper, ça fera 171. Sous les applaudissements ici à Fontaine-le-Comte pour le Néerlandais. Il va jouer sa dernière boule. Mais nous le reverrons en format équipe, Mike Debourg. Oui, avec le Team Worlds, il a le maillot sur ses épaules. Le respect, on se congratule, mais là il n'aura pas fait assez même. Alors qu'il reste à Phil Manning plusieurs boules sur la 10e frame. Et 171 seulement pour Mike Debourg qui va en rester là malheureusement dans ce tournoi. Allez, Phil, va-t-il continuer sa série? Ah oui. Il est bien capable, Phil Manning. Bien parti. Allez, gros engagement. Et le strike, 4 à la suite, le hambone. Il est bien, moi je pense que... Alors il faut se méfier avec ces matchs, on le dit souvent, là il est très très bien, il va jouer David Barak. Ça va être dur le pronostic là, Marc, parce que ça va se valoir les deux joueurs. Change de boule pour
faire un test. C'est tout à fait la bonne stratégie, ça. Hein. Quand vous avez gagné le match, il faut essayer une nouvelle boule. On a pris une boule différente qui doit être beaucoup plus roulante. Regardez comme elle roule cette boule. Elle attaque un peu trop. Elle attaque un peu trop. Avec 2 quilles qui restent dressés. Et là, on va finir avec un score final intéressant. Ouais, plus de 200. Qui prend une bonne option, et plus on arrive tard dans le tournoi, c'est-à-dire que mieux on se classe à la qualif, moins on a de matchs à disputer pour gagner, c'est le principe. C'est le principe. Phil Manning, pour finir, voilà, il écoute ses 2 quilles. 232, le score final à 171. Victoire de Phil the Machine Manning qu'on va retrouver en demi-finale face au Strike Minator, David Barak. Il a mis un très très bon match. Donc on fait un point score. Vous l'avez vu lors de ce match, il y a quand même des séries de strikes plus importantes chez l'anglais. 222 à 171 le récap. Au niveau des statistiques, eh bien c'est très simple. Phil Manning a dominé au strike, 7 contre 4 spares partout, et malheureusement une nouvelle fois ce qui fait perdre le néerlandais, c'est les Open. Donc il y en a 2 et 0 pour l'anglais. Donc on va rejoindre tout de suite Marc qui nous attend, et il est en présence, je pense, de Mike. C'est à vous. Exactement, Bruno, merci beaucoup avec Mike. Donc Marc est aux côtés de Mike, ça a bien fonctionné. Mike Debourg, Mike, obviously a bit disappointing in the performance. I'm sure you're feeling it right now. Those 2 opens that are costing very costful frames there as well, and just unable to find the strikes afterwards. Yeah, I wasn't really unable to find strikes. The lane feels longer. Even my harsh reality didn't come through. I only came light, so maybe next time. But a great job to Phil. He's a really good player, and he really gave it to me. Ouais, Mike nous explique effectivement, j'avais l'impression que les pistes étaient plus longues qu'à l'accoutumée. J'arrivais pas à trouver simplement les réglages nécessaires pour parfaire un petit peu tout ça, pour modifier mon engagement. Peut-être la prochaine fois, mais félicitations à Phil. C'est un excellent joueur. Et effectivement, perdre face à Phil Manning, forcément, c'est pas si dramatique que ça. Mike, indeed, just a quick reaction, perhaps, on a whole, about the Bowling Promotion Tour. It's been a great adventure, on a human level, on the different categories as well. Just your thoughts walking away from it? I'm really happy I could join. Thank you to Bruno. I was also invited to this amazing event, and I hope we also to be here next year. Voilà, Mike nous dit, le rendez-vous est pris. J'espère revenir l'an prochain d'ailleurs pour la Bowling Promotion Tour édition 2025. Merci à Bruno Bidon pour la qualité organisationnelle qu'il effectue année après année. Et puis Mike va nous quitter en tout cas à ce moment. Quart de finaliste donc de ce Kubica IMF Masters. On va accueillir le premier vainqueur qui nous rejoint, Phil the Machine Manning. Phil, it's been a dramatic one, a lot of strikes, just a lot of intensity, the speed, the velocity you're able to develop out in the lanes. A very inspiring performance, and just the way you communicate all that enthusiasm, that positive energy out there. Just great to watch. Congratulations on the win. Your thoughts? It was a tough one. I expected Mikey to really make me work for it. I knew that he wouldn't back down, and it would take maybe 2 or 3 frames to really turn it around in my favour, and that's what I got. I got the 3 in a row right towards the end, take the pressure completely off, let the emotions flow, and then see what he could do, see if he could respond. And sometimes 3 is all you need. Puts people on the back foot. They start thinking they need to do more, and that's what I really was just waiting for the moment that I could get that last bit in. Intéressant ce que nous dit Phil sur la psychologie, le jeu, la guerre psychologique qu'il peut y avoir entre 2 joueurs. Quand une fois qu'il avait trouvé ce triple X, ces 3 strikes d'affilée, que ça transférait en quelque sorte la charge sur les épaules de son adversaire. Et puis quelquefois, lorsqu'on est en position un petit peu en retrait, forcément on imagine qu'on doit faire plus pour atteindre la même chose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à vaciller. So Phil, looking ahead, David Barak, he's next up for you indeed, the Strike Minator. That's going to be another tough matchup for you as well. Yeah, I expect him to come out the door fast. So I really need to sort of trust in what I found with the game before, make some good shots early on, just keep going with him, and just see if I can force him into thinking a bit more than he needs to. And then once he does, just take the opportunity to see it off. But this is going to be a real fest, in which I'm really going to have to step up just a little bit more. Phil nous dit effectivement, c'est le prochain match, c'est David Barak. Pour lui, le Strike Minator, forcément là, il s'attend à ce qu'il parte très très vite, David Barak. Et c'est vrai que Phil va essayer de trouver la réplique, la parade, essayer d'installer son jeu au fur et à mesure, peut-être essayer d'instiller ou de semer les graines du doute dans le mental du Slovaque. Affaire à suivre, Bruno. Est-ce qu'il va y parvenir? C'est la grande question, parce que faire douter un garçon de 17 ans qui ne connaît pas ce mot, qui n'a pas ce mot dans son vocabulaire, plus facile à dire qu'à faire, Bruno.
Et je vais rebondir tout à fait sur ce que vous venez de dire, Marc. C'est tout à fait ça. C'est une question d'expérience maintenant, le Master. Donc l'affiche à suivre, on vous le dit, c'est un match exceptionnel en demi-finale. David Barak de Slovaquie face à Phil Manning d'Angleterre. C'est l'affiche de la suite du Bowling Promotion Tour. Allez Bruno, on va évidemment tirer le rideau là-dessus. On se quitte les amis ici de Fontaine-le-Comte. Le bowling s'appelle La Sphère. Le rendez-vous est pris pour une demi-finale absolument phénoménale. Rendez-vous la prochaine fois ici sur Sport en France. Ce programme vous a été présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling.